Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates chapitre 5 verset 16. Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment marcher selon l'esprit et comment cela change tout. La bataille entre la chair et l'esprit. La Bible dit que la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. La chair n'est pas ton corps. La chair, c'est ta vieille nature, c'est ta colère, c'est tes anciens réflexes, c'est ta volonté sans Dieu. La chair veut plaire aux émotions, agir sans Dieu, rester dans les habitudes d'avant, vivre par impulsion. Et l'esprit veut te conduire à la victoire, te rendre capable, te rendre stable, produire du fruit. Tu as les salis, tu as une nouvelle nature, mais tu dois choisir esprit ou chair. Beaucoup luttent parce qu'ils vivent la vie chrétienne à l'envers. Ils essaient d'arrêter de pécher au lieu de commencer par marcher selon l'esprit. La Bible ne dit pas n'accomplis pas les désirs de la chair et tu marcheras selon l'esprit. Elle dit l'inverse. Marchez selon l'esprit et alors tu n'accompliras pas les désirs de la chair. La victoire ne vient pas par l'effort, elle vient par la direction du Saint-Esprit. Alors c'est quoi marcher selon l'esprit? Marcher selon l'esprit, ce n'est pas avoir des frissons, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un moment le dimanche, un moment dans la prière. Marcher selon l'esprit, c'est laisser le Saint-Esprit décider, dépendre de lui, écouter sa voix, lui obéir même dans les petites choses, le laisser transformer tes désirs. Ce n'est pas vivre par tes forces, mais par sa force. Voici 5 clés bibliques de comment marcher selon l'esprit. 1. Cultiver une communion quotidienne. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un que tu n'écoutes jamais. Le Saint-Esprit parle, confirme, dirige, avertit. 2. Sensibiliser ton cœur à sa voix. Moïse entendait Dieu car son cœur était tourné vers Dieu. La voix que tu écoutes le plus te dirige le plus. 3. Obéir rapidement. Plus tu obéis vite, plus sa voix devient claire. Plus tu hésites, plus la chair reprend le contrôle. 4. Laisser l'esprit produire les fruits. La joie, la paix, la patience, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Le fruit n'est pas un effort, c'est le résultat d'une marche. 5. Refuser de nourrir la chair. Tu ne peux pas marcher selon l'esprit si tu continues à nourrir tes anciennes habitudes, tes anciennes influences, ton ancienne mentalité, tes anciennes distractions. La chair ne meurt pas par prière, elle meurt par manque d'alimentation. Voici les dangers. Essayez ça le Saint-Esprit. Tu ne peux pas gagner contre la chair avec ta propre force. Si tu vis par toi-même, tu retomberas, tu te décourageras, tu entreras dans la culpabilité. Mais si tu marches selon l'Esprit, tu deviens stable, les chaînes tombent, ta vie porte du fruit. Si tu as été béni, écris en commentaire, j'ai choisi de marcher selon l'Esprit. Et n'oublie pas de partager et de t'abonner. Que Dieu te bénisse et à la prochaine vidéo.